Comme beaucoup de femmes, en fait, je m'aimais pas, ça c'est la base, et j'étais plutôt une femme aussi sans connaissance de moi, sans amour de moi, et donc, ben, quand à 19 ans, j'ai rencontré un homme qui avait deux enfants, et pour moi, c'était lui qui devait m'apprendre mon corps, m'apprendre ma vie, apprendre ce que je devais devenir, ce que je devais faire, et m'aimer. Et puis, ben, ça marche pas forcément comme ça. Donc, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que c'était très difficile. Et quand je l'ai quitté, ben, j'étais plus personne, j'étais plus rien. Je ne pouvais plus. J'avais brisé la famille, j'avais brisé tous les rêves que je pouvais avoir de princesse, puisque mon chevalier, ben, je l'avais quitté. Et donc, comment je pouvais faire pour m'aimer? Comment je pouvais faire pour réapprendre à vivre sans un homme qui puisse me faire découvrir? Et en fait, ça a été tout doucement. Tout doucement, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré aussi des amis, des femmes. Et là, je me suis rendu compte vraiment, vraiment que la femme avait un énorme problème. Et je pense que l'homme aussi, mais on se connaît pas vraiment physiquement, on ne s'aime pas, on ne s'accepte pas tel qu'on est aujourd'hui. On a toujours, on sait que on ne va pas ressembler aux photos de magazines, mais c'est plus fort que nous. Quand je me regarde dans la glace, ben je vois, il y a un truc qui va pas, un petit truc, un gros truc, un moyen truc. Et du coup, ça fait que je vais pas m'aimer complètement, corps et âme, comme j'ai toujours. Et j'ai vendu des sextoys pour me rapprocher un petit peu en me disant, bah, tiens, je vais voir un petit peu la sexualité. Tout le monde est bien maintenant, tout, avec tout ce qu'il y a comme Internet, comme livre, on connaît tout, surtout. Et puis, ben non, je me suis rendu compte que non, non plus. Il y avait beaucoup, beaucoup de questions, d'incompréhension, de peur, de blocage, de non-dits, d'interdits, et souvent sans savoir pourquoi. J'ai pas le droit de me toucher, mais pourquoi? Ben je sais pas. Et en fait, c'est quelque chose qui vient de très loin. On sait même pas dire si c'est pas mes parents qui me l'ont interdit. Je suis pas d'une religion, mais c'est tellement ancré en nous, c'est tellement loin que je m'autorise pas à le faire. Et après, on peut même le cacher sous ben, j'ai des valeurs, je suis pudique, ah ben non, ça se fait pas. Mais quand je réalise ce que je m'interdis et pourquoi je me l'interdis, ben en fait, on se rend compte que c'est ridicule. Donc, en faisant ce petit parcours, ce petit chemin, déjà sur moi-même et avec d'autres femmes, avec des amis et avec tout ce chemin, j'ai créé un programme de coaching en sensualité pour vraiment apprendre à s'aimer et à aller se découvrir. Parce que je ne peux me découvrir que quand je m'aime. Si je m'aime pas, j'ai pas envie d'aller me découvrir. Si j'aime pas mon corps, quel est l'intérêt d'aller voir comment il est fait, comment il est fabriqué, qu'est-ce que ça peut m'apporter de bonheur. Donc, en fait, je vais vraiment apprendre à m'aimer et plus je vais apprendre à m'aimer, plus mes cellules vont être heureuses, plus elles vont se développer, plus elles vont m'apporter de la joie de vivre, de la sensualité, plus mon corps, il va se développer, il va briller et je vais écouter mon corps et je vais m'aimer. Et il va y avoir un cercle vertueux qui arrive et je vais vraiment prendre un grand plaisir à ça. Et là-dessus, eh bien, un jour, j'ai rencontré l'œuf de Yoni. Et là, ça a été aussi un grand bouleversement dans ma vie. J'ai eu plusieurs bouleversements comme ça par des rencontres, mais l'œuf de Yoni, le massage Tao après, voilà, m'ont apporté vraiment quelque chose où je me suis dit, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est beau la vie d'une femme. Et je me suis vraiment amusée à me découvrir grâce à cet œuf. Euh, je ne sentais rien. J'avais l'impression de ne rien sentir, de ne pas avoir d'émotion. J'avais des copines qui me disaient mais moi je suis connectée, j'entends des voix, je vois l'avenir, je vois ci, je vois là. Bon, c'est bien, c'était magnifique. Moi rien. J'avais des émotions de temps en temps, surtout de la tristesse. J'avais bien le connecter ou beaucoup rire, mais c'était des choses normales. Mais la sensiblerie, on va dire, la sensibilité, l'émotion, les émotions, je les connaissais pas trop. Et puis cet œuf est arrivé dans ma vie et waouh, waouh, waouh. Ça m'a vraiment changé. J'ai pu vraiment me connecter à moi-même, aller découvrir avec mes sens, avec mes cinq sens. Et j'ai appliqué justement ce que je voulais apporter aux autres. Comment je pouvais l'amener? Eh bien, en me l'appliquant à moi-même. Donc, j'ai travaillé sur mes cinq sens avec mon corps et avec mon œuf
pour aller chercher le sixième et septième sens, découvrir tout ce qui peut exister d'autre que simplement les sens qu'on peut connaître, qu'on apprend à l'école en fait.